Bonjour la famille, c'est Koro le décrypteur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche un peu, mais qui est nécessaire. C'est quoi au juste un pays? Et pourquoi certains dirigeants insistent autant sur l'identité nationale avant de parler d'unité régionale ou mondiale? Imagine un responsable politique qui arrive au pouvoir pas par miracle, ni en un jour, mais après toute une vie de lutte. Il te dit, on a commencé quand personne ne croyait qu'on pouvait être vraiment indépendant. Pour lui, la base, c'était d'aller voir le peuple, lui parler, changer peu à peu la mentalité, installer une idée simple. Ton pays existe, il compte, et tu peux sacrifier, travailler pour lui. Dans son cas, ce pays, c'est la Tunisie. Et il insiste sur un point, la Tunisie n'est pas une page blanche, c'est un bout de terre qui a une histoire longue, des siècles d'existence, une personnalité forgée dans le temps, de Carthage jusqu'à aujourd'hui. En même temps, autour de lui, certains leaders voisins, comme Kadhafi ou Nasser avant lui, parlent de grande unité, de fusion des pays, de un seul peuple, un seul État. Sur le papier, ça fait rêver. Il le reconnaît, l'idée est belle, l'union peut donner de la force. Mais lui, il met un frein. Il dit attention, ça, c'est pas un bouton sur lequel on appuie. Pour transformer plusieurs pays, plusieurs histoires, en un seul ensemble cohérent, il faut changer les mentalités sur des générations, construire une culture politique commune, éviter de répéter les échecs des unions passées qui se sont défaites aussi vite qu'elles se sont formées. Et pendant qu'on discute d'unité, le monde avance. Les autres pays courent devant en science, en technologie. Nous, on se retrouve libres sur le papier, mais dépendants pour les machines, pour le savoir-faire, pour la maintenance. On peut dire on est souverain. On peut même défier des grandes puissances dans les discours. Mais si pour vivre, produire, se soigner, on a besoin des outils conçus ailleurs, notre marge de manœuvre reste limitée. C'est une nouvelle forme de dépendance, plus subtile, mais bien réelle. Son message, au fond, il est là. Avant de rêver d'un grand bloc uni, il faut d'abord bâtir des citoyens solides, éduqués, formés, renforcer l'indépendance réelle, pas seulement le drapeau. C'est ce qu'il dit quand il raconte comment l'identité tunisienne moderne s'est construite, en transformant le rapport des Tunisiens à eux-mêmes, à leur pays, petit pas par petit pas. Et toi, dis-moi en commentaire, tu penses qu'il faut d'abord consolider chaque pays ou viser directement la grande unité régionale? On en parle ensemble. Si tu veux d'autres décryptages comme ça, abonne-toi, on continue ensemble.